Eh bien, seulement 5,5 de moyenne sur Sens Critique, beaucoup moins qu'à y s'attendait le film. Ce film live sur le manga Gantz est-il donc si désespérément moyen et en dessous du support original? En m'apprêtant à regarder le film live de Gantz, je me retrouve en face des mêmes questions que pour ma chronique sur Berserk, le film. Est-ce que le format live pourra garder le suc de l'œuvre originale, ce côté violent, ou alors au contraire il va chercher à l'adoucir? La différence c'est que je suis un gros fan de Berserk, alors que Gantz c'est juste un manga que j'apprécie. Du coup je pense que je serai plus objectif sur cette chronique. Gantz a un scénario très étrange et très mystérieux, réutilisant les codes du jeu vidéo. Au début du manga, on est vraiment perdu. On ignore tout de ce qui se passe, tout ce qu'on sait c'est que deux lycéens trouvent la mort dans un accident, mais ils sont ramenés à la vie dans une chambre avec une sphère noire qui leur donne des armes et leur demande d'aller chasser de l'alien pour avoir des points. Ouais, c'est bizarre. Le film est donc assez fidèle en ce qui concerne la trame principale. Il se passe globalement les mêmes choses, même si certains petits détails changent, comme le moment de l'apparition de Tae ou le changement du passé de Kato, qui me semblait vraiment pas nécessaire. Le film est donc fidèle à l'histoire, mais beaucoup moins fidèle en ce qui concerne la personnalité des personnages. Kei dans la version filmique est bien plus sympathique. En vérité dans le manga il est censé être un connard sans cœur, sans émotion, presque un peu psychopathe sur les bords. Il considère ses amis comme des bouches-trous, et la perspective de voir quelqu'un mourir devant ses yeux écrasés devant lui, ça l'excite. Disons-le tout net, ce n'est pas vraiment la figure classique du héros, surtout au début du récit. Les gens qui ont fait le film ont donc voulu adoucir sa personnalité. Mais le fait est qu'au lieu de passer pour quelqu'un qui n'a aucune race, il passe pour un vrai poltron. Au tout début, il ne refuse pas de sauver le mec qui est tombé sur la voie du train par indifférence, mais vraiment par peur. Ce qui fait perdre un peu de son charme nauséabond à cet anti-héros. Il rapproche plus d'une figure d'un héros standard. Et du coup, au lieu d'avoir un héros qui au fur et à mesure va devenir quelqu'un de bien, qui se soucie des autres et pas seulement de lui-même, on a une formule classique d'un héros qui va prendre confiance en lui au fur et à mesure. C'est un peu classique et un peu bateau. Surtout que je trouve que son évolution n'est pas super réussie. Je trouve qu'il passe très vite du personnage un peu peureux et pas sûr de lui au mec qui assure au combat. C'était traité de manière plus crédible dans le manga et ce côté anti-héros était beaucoup plus sympa je trouve. Mais ce n'est pas uniquement le héros dont la personnalité a été adoucie. Il y a bien d'autres personnages, si ce n'est tous, dont la personnalité ont été un peu lissées. Et je trouve qu'au final ce n'est pas un mal. Dans le manga on voit un certain grand pessimisme de l'auteur au final. Tous les personnages qui meurent et se retrouvent dans le jeu sont quasiment tous des ordures ou des yakuza caricaturaux. Et honnêtement, pour des gens qui viennent de mourir, ils ont des réactions un peu étranges dans le manga. Ils sont pas vraiment paniqués, ils continuent d'agir de façon très antipathique. Je veux dire, ils n'hésitent pas à tirer sur l'homme poireau simplement parce que sa tête ne leur revient pas. J'ai toujours trouvé ça abusé comme réaction. Donc là où je trouve ça dommage pour le personnage principal, pour les autres, ça me semble un peu plus approprié, même si ce sont des personnages tiers qu'on ne voit pas beaucoup, je trouve que c'est plus crédible. Heureusement, ce qu'il fallait pas rater, c'est le gamin qui a déjà survécu pas mal de fois. Lui, il reste fidèle à lui-même, il va pas hésiter à mentir aux autres pour être le seul gagnant. Donc ça, il fallait pas l'adoucir celui-là. Je regrette par contre l'absence de certains personnages, comme l'homosexuel refoulé, que j'aimais bien vraiment. Mais il est plus ou moins remplacé par un autre personnage qui survit lui aussi. Donc on va dire, ça dépend comment ce personnage sera approfondi dans les films suivants. Donc voilà, on a un peu parlé des choix de narration qui ont été faits pour le film, mais d'un point de vue technique. Dans Gantz, il y a des monstres qui doivent donc être présentés en effets spéciaux. Et leur qualité, elle dépend vraiment. Le robot par exemple, il est vraiment bien foutu, et il faut bien les jetons comme il faut. Et même si je préfère l'effet qui téléporte les gens dans le manga, il n'est pas infect non plus, il est plutôt réussi. En revanche, la déesse aux mille bras est un peu moins réussie. Mais ce n'est pas un film américain, alors on pardonnera si les effets spéciaux ne sont pas parfaits.
beaucoup reproché l'absence de gore dans le film, et je comprends pas. À la moindre occasion, le sang gicle de partout et les personnages sont couverts de sang. J'appelle pas vraiment ça l'absence de gore. Alors effectivement, on n'aura pas les mêmes effets que dans le manga avec les crânes qui explosent, etc. Parce que c'est pas vraiment possible de retranscrire cette horreur du manga dans le format live au long métrage. Mais de toute façon, on ne regarde pas Gantz uniquement pour le côté gore, sinon ce serait un peu triste. Et si certaines personnes sont plaintes de l'absence de gore, ils se sont peut-être également plaints de l'absence de sexe. Et là par contre oui, ils ont tout à fait raison. Et honnêtement c'est tant mieux. Le sexe de Gantz, malheureusement, il n'est pas fondamental. Il ne sert pas toujours le scénario, contrairement à celui de Berserk, je trouve. Il n'est pas inutile, par exemple, il y a la frustration sexuelle de Kei qui est bien développée dans les premiers tomes, qui a un peu disparu de la version live, et c'est un peu dommage, c'est vrai. Mais surtout, ce qui a disparu en même temps que le sexe, c'est le fanservice. Le sexe dans Gantz, il tire très souvent dans le fanservice. Surtout avec Kei Kishimoto, qui n'a pas à être toujours à moitié à poil, c'est un peu dérangeant. C'est toujours un point qui m'a beaucoup dérangé dans ma lecture. Peut-être que si je l'avais lu quand j'étais ado, j'aurais apprécié, mais je trouve ça assez gênant. C'est plus gênant qu'autre chose, je trouve. Donc je suis content que cet aspect a disparu du format du long métrage. Et sinon, pour des côtés un peu plus anecdotiques, j'aime beaucoup l'idée de voir les portraits des cibles à tuer sur Gantz en forme de pixels. Après tout, comme je l'ai dit, Gantz utilise les codes du jeu vidéo, donc cela fait sens. Et d'ailleurs, on peut voir du coup que les codes du jeu vidéo peuvent très bien s'adapter au monde du cinéma. Bon, c'est pas une nouveauté, c'est pas Gantz le film live qui nous l'apprendra, on l'a déjà eu des Scott Pilgrim et plein d'autres films qui le prouvaient. Donc en conclusion, pour moi Gantz le film, il y a du bon et il y a du moins bon. Ce n'est pas un très grand film ou une excellente adaptation, mais en tout cas je trouve qu'il fait bien le job. Il est vraiment bien adapté, il est plutôt bien mis en scène à des moments. Les scènes d'émotion comme celle sur le suicide de Kei marchent bien, et c'est plutôt une bonne surprise au final ce film. Il mérite pas vraiment les notes qui se tapent et les moyennes sur Sens Critique. Et même si devant ces 2 heures de film, je n'ai pas passé un moment inoubliable ou un moment exceptionnel, je suis quand même heureux que ce film existe pour voir avec quel sérieux les Japonais ont adapté leur manga. Un tel respect de l'œuvre originale fait vraiment plaisir à voir.